Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous répondons à une question cruciale que beaucoup de gens se posent et nous allons mettre en évidence un grand piège en fait dans ce monde, hein, un grand piège dans ce monde, le piège des religions, hein, ce qui est par excellence le système mis en place par le Shaitan, par Satan, le système mis en place par Satan lui-même, le prince de la tromperie. C'est la religion, mes bien-aimés, la religion. Regardez ce qui se passe dans la religion. Qu'est-ce qui se passe? On dit que celui qui divise est du diable. Bien évidemment, parce que c'est le diable lui-même qui divise dans le sens de l'unité pour la mort. Hein. Le Fils de Dieu, le Fils d'Élohim, Yeshua HaMashiach, lui, il apporte l'épée pour la libération, pour séparer ton âme au nom de Yeshua de toutes ces emprises diaboliques et démoniaques. D'accord? Pour t'amener à la vie. Mais le prince du mensonge, le père du mensonge, le Shaitan, lui, il t'amène à faire quoi? À être uni avec lui pour la mort. Parce que c'est lui qui est destiné à la mort. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardons quelque chose d'extraordinaire ici. Dans les religions, on va avoir plusieurs catégories de choses, plusieurs courants de pensée. Par exemple, il y en a qui vont penser, mais Dieu, il peut être un père. D'un autre côté, on va dire, Dieu n'est pas un père. Dieu peut être... Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est... Vous voyez, il y a plein de pensées comme ça. Alors, ceux qui pensent que Dieu, c'est la nature, laissez-moi vous dire, non, Dieu n'est pas la nature. Mais Dieu est dans la nature. Ah là, c'est différent. Vous voyez, Dieu, c'est la vie. Or, la vie n'est pas la nature. Mais grâce à la vie, la nature existe et vit. Vous voyez la différence? Allons dans une autre différence parce que nous sommes en train de démystifier un peu tout ce que le Shaitan a mis comme confusion dans la tête de tous mes bien-aimés. Et voilà, qu'on soit libre, d'accord? Et c'est Yeshua qui vous libère. Si Yeshua ne vous libère pas, vous n'êtes pas dans la vérité. Alors merci à ceux qui continuent d'écouter malgré ce que je viens de dire. J'ai pris un gros risque. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous tous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardons, on va parler ici de vie et d'existence. Vous avez chez vous, autour de vous, quelque part, vous avez du bois. Forcément, vous avez du bois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du bois. Ce bois, il vient d'où? Il vient d'un arbre. Cet arbre était vivant, bien évidemment. C'est des êtres vivants, comme on a appris à l'école, les êtres vivants. Ok, très bien. Alors, cet arbre qui est devenu du bois qui se trouve dans votre maison en forme de chaise ou en forme de table, par exemple. Ce bois, il existe, il est tout à fait utile et même très utile. C'est le même bois que celui qu'on voit dehors, dans la forêt. En ville, des fois, on les a transplantés, tout ça, on les a mis, mais dans la forêt amazonienne, par exemple, ou en Afrique. Nous avons des arbres qui sont plantés. Alors c'est le même bois, vous me direz. L'autre bois, il a été, on va dire, dompté par l'humain, transformé, tout ça. Donc vous voyez les choses que les religions n'arrivent pas à comprendre au niveau de la vie et de l'existence. Et on va terminer avec ce point. Qu'est-ce qui se passe? L'arbre que vous avez dans la maison est un arbre qui existe mais qui est mort. Il est totalement mort. Même si scientifiquement on va vous prouver qu'il est vivant avec tous les atomes qui sont vivants, tout ça, les neutrons, les protons, tout. Laissons la science parce que la science est un système mensonger aussi. Donc ne nous fions pas forcément à cela. Observons nous-mêmes, mes bien-aimés. Regardez vous-même. Autour de toi, tu vois cette table, elle est morte. Ce bois, il est complètement mort. Il ne bouge pas. Si tu le laisses là pendant 1000 ans, il ne bouge pas. Il fera rien du tout. Il est mort. Vous voyez d'accord? Par contre, l'arbre qui est dans la forêt, là-bas, l'arbre qui est dans la forêt, il est planté au sol, il a des racines. Vous voyez? Si tu le laisses là pendant 1000 ans, il y aura un changement. Vous voyez la vie qui se passe? Alléluia! Il y aura un changement. Pourquoi il y a un changement? Parce que cet arbre est planté au sol par des racines. Vous voyez? Des racines qui peuvent puiser de la terre tous les nutriments, tous les aliments, les minéraux dont il a besoin. Il y a de la sève qui va couler, tout, qui va circuler dans son tronc. On peut parler de veines pour extrapoler, pour qu'on comprenne, nous, au niveau humain, des veines, le sang qui passe, qui coule, qui circule. Donc il y a la sève qui circule, et il a des feuilles, il peut produire du fruit, cet arbre-là. Ce bois-là peut produire du fruit, vous comprenez? Il a même de l'écorce pour se protéger contre les intempéries. Vous voyez un peu la différence? Donc c'est ça.
Cet arbre qui est dehors, planté dans le sol avec des racines, il est vivant. Il a des feuilles, il peut hiberner, il agit selon le temps, selon les températures, selon les saisons. Il vit. Il ne fait pas que exister, il est aussi vivant. Mais le bois que tu as dans ta maison, la table, la chaise, ce bois est mort. Pourtant, il existe, mais il est mort. Ça veut dire qu'il peut être très utile, il est mort quand même. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont là. Toi, tu m'écoutes peut-être, mais tu es complètement mort. Tu vis, tu respires, tu fais tout ce que l'humain peut faire. Oui, tu sers. Comme un bois qui est dans la maison, il est serviable, il sert à plein de choses. Mais il est mort parce qu'on parle de la vie ici, mes bien-aimés. Vous comprenez? La vie. Alléluia. Amen. Alors, je ne vous abandonne pas, bien évidemment. Alors, toi, mon bien-aimé, toi qui réalises que tu es dans la mort et qui veux venir à la vie, il y a un espoir pour toi. Oh oui, il y a un espoir pour toi. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Lui, il le savait que tu allais être comme perdu aujourd'hui, que tu allais être comme désorienté. Et il a tout mis en place pour te rassurer, pour te restaurer, pour te donner la vie. Car il est lui-même la vie. Il est lui-même le chemin qui va mener au paradis. Il est lui-même la résurrection. Il est mort, il est revenu à la vie afin que tu puisses toi passer toi aussi de ton état de mort à l'état de vie. Vous comprenez que nous ne sommes pas en train de dire que les gens sont morts, les gens vivent, respirent. Mais on parle de la vie éternelle. Vous comprenez? Vous comprenez ça maintenant avec l'exemple de l'arbre. Alors va dans ton lieu secret. Aucune religion ne te donnera la vie éternelle. Yeshua est le seul à te donner la vie éternelle. Et ça commence maintenant. Tu vas maintenant dans ton lieu secret et tu demandes à ton Seigneur, ton Créateur, de te sauver. Tu lui dis, tu lui parles sincèrement avec ton cœur. C'est ton cœur, c'est les paroles qui sortent de ton cœur qui sont la vérité. Je peux te donner une prière, tu peux la réciter, mais si tu n'es pas sincère dans ton cœur, ça ne servira à rien. Si tu n'es pas honnête avec toi-même et ton Créateur, ça ne servira à rien. Tu vas dans ton lieu secret. Oh Seigneur mon Dieu, voilà j'ai entendu des choses. Mon Créateur, c'est à toi que je m'adresse. Peu importe ton nom, si c'était Jésus, Bouddha, machin, Mahomet, peu importe les trucs, Allah, tout ça. Je ne veux rien savoir. Pour l'instant, je m'adresse à toi qui m'as créé, toi qui m'as mis ici sur cette terre. Je veux t'appartenir, je veux être avec toi. Je veux renoncer, je renonce à ma vie passée, au mal que j'ai fait. Je te demande pardon parce que je t'ai ignoré, j'ai blasphémé contre toi, j'ai fait plein de choses. Mais je veux revenir à toi maintenant. Montre-toi à moi, car moi je viens à toi. J'admets que tu as déjà fait les choses à l'avance.